mon père a annulé mon 18e anniversaire à cause de mon frère, mais mon grand-père m'a sauvé, a révélé l'infidélité de ma mère et a modifié son testament. Maintenant, mon père veut renouer, mais est-ce juste pour l'argent? Il y a 2 semaines, je m'apprêtais à fêter mon 18e anniversaire chez moi, mais malheureusement, mon insupportable petit frère a décidé qu'il voulait partir en week-end sans moi, et la fête a donc été annulée. Mon frère, qui a 15 ans, est clairement le favori de mon père. Si ce n'était pas déjà évident, tout ce qu'il dit dans cette maison devient loi. Du moins, il y avait un certain équilibre tant que ma mère était encore en vie, mais elle est décédée d'un cancer du poumon il y a quelques années. Depuis, ma vie est devenue un cauchemar, car mon père semble ne s'intéresser qu'à mon frère. Il pense que, comme je suis plus âgé, je peux tout gérer seul, même le jour de mon anniversaire. J'avais prévu de sortir avec mes amis le soir de mon anniversaire, et bien sûr, mon père devait financer tous nos plans. Mais juste un jour avant mon anniversaire, mon frère a fait une grosse scène et a dit à mon père qu'il voulait partir pour le week-end, car il avait été rejeté de l'équipe de football et avait désespérément besoin de se changer les idées. Si vous voulez mon avis, il n'était pas surprenant qu'il n'ait pas été sélectionné, car non seulement il est terriblement capricieux et agaçant, mais en plus, il n'est pas un bon joueur et il n'a aucun esprit d'équipe. Cela paraissait évident, alors cela n'aurait pas dû le surprendre qu'il ne soit pas pris. Pourtant, il a fait une crise, et mon père a dû céder. J'étais choqué, car tout cela s'est passé sous mes yeux, et j'ai décidé de me défendre. J'ai dit à mon père que je ne resterais pas à la maison pendant qu'il partirait en week-end, surtout pas le jour de mon anniversaire. D'habitude, à chaque fois que mon frère décide qu'il a besoin de s'éloigner de tout, lui et mon père partent ensemble pour se détendre, et je me retrouve coincé à la maison. Ils adorent tous les deux pêcher, alors ils partent en voyage de pêche, et mon père a un ami qui possède une cabane dans les bois. C'est donc facile pour eux de partir comme ça. Moi, je ne suis pas fan d'aventure, et encore moins des bois, car je trouve cela effrayant. Je ne suis donc pas du tout comme mon frère et mon père. La première fois que cela s'est produit, j'ai proposé de rester à la maison. Mais après cela, à chaque fois qu'ils devaient partir, ils ne me demandaient même pas si j'avais des plans, et je me retrouvais à gérer leur absence. Cela dure depuis que ma mère est décédée. Ils ne faisaient jamais cela quand elle était encore là. Je n'ai pas vraiment de problème à rester seul à la maison, mais le problème, c'est que je n'ai pas le droit d'inviter qui que ce soit, car mon père pense que si j'organise une fête, je vais finir par mettre la maison à sac, et il est très strict à ce sujet. Une fois, j'ai fait l'erreur d'inviter quelques amis, et nous avions été très prudents pour garder la maison propre, mais mon père a décidé de vérifier les images de la caméra de sécurité, et il l'a découvert. Le lendemain, j'ai reçu la plus grosse réprimande de ma vie. Il m'a dit qu'il ne voulait pas que j'invite mes amis quand la maison est vide, car il ne nous faisait pas confiance. Selon lui, étant jeunes adolescents, cela ne mène jamais à de bonnes choses. Donc, je ne pouvais ni inviter des amis, ni sortir seul, car mon père pense que c'est dangereux. Je me retrouvais donc coincé à la maison quand il n'était pas là. Évidemment, je ne voulais pas que cela se produise le jour de mon anniversaire, car cela voudrait dire que je ne pourrais ni inviter mes amis, ni sortir avec eux. C'était mon 18e anniversaire, bon sang. C'était un jour important pour moi, et je voulais le fêter à ma façon, juste pour une fois. Mais mon frère ne pouvait même pas me laisser cela. Mon père m'a même proposé de partir avec eux et d'engager quelqu'un pour s'occuper de la maison pendant le week-end. Mais mon frère a insisté pour qu'il parte sans moi, car je n'étais jamais allé à la cabane et ne connaissais rien. Cela aurait été une autre tâche de tout m'expliquer, et il était certain que je ne m'amuserais même pas. De plus, si j'étais là, il ne pourrait pas oublier ce qui se passait à l'école, car tout le monde me souhaiterait un bon anniversaire, y compris certaines personnes de l'équipe de football, puisque je suis ami avec eux. Mon père a donc retiré son offre de m'emmener, et je suis resté coincé à la maison. Ce genre de choses se passe depuis que ma mère est décédée. Il a toujours été clair pour moi que mon père avait un préféré, et ce n'était pas moi. Je n'avais jamais eu de problème avec cela, mais ce jour-là, j'ai craqué. J'ai commencé à crier sur mon père, et nous avons eu une énorme dispute à cause de la façon dont il me traitait depuis que ma mère est décédée. Il ne m'a jamais félicité, même quand je réussissais quelque chose d'important, comme gagner des compétitions ou bien réussir à l'école, mais mon frère recevait des éloges pour les moindres choses. Il se comportait également très différemment avec nous. Il était assez distant avec moi, mais avec mon frère, il était une autre personne. Il agissait vraiment comme un père avec lui. J'avais toujours supporté cela parce que je savais que mon frère lui ressemblait beaucoup, donc c'était plus facile pour lui de se connecter avec lui. Mais ce n'était pas une raison pour me traiter comme ça. J'ai pris position et lui ai dit que, s'il me laissait seul à la maison le jour de mon anniversaire et ne me permettait pas d'inviter mes amis ou même de sortir avec eux, alors je ferais simplement ce que je voulais, et il ne pourrait même pas m'en empêcher.
Mais mon père m'a menacé en disant que, si je faisais cela, il couperait mes fonds pour l'université, et je me retrouverais sans rien. Je devais commencer l'université dans quelques mois, donc je ne pouvais pas risquer cela, car je n'ai pas d'argent à moi. J'ai donc dû, à regret, les laisser partir le matin de mon anniversaire et annuler tous mes plans. Mon père m'a dit que, si je le souhaitais, je pourrais sortir avec mes amis dès leur retour, et qu'il me donnerait l'argent pour organiser une fête encore plus grande. Mais cela ne me satisfaisait pas, car je voulais sortir avec mes amis le jour de mon anniversaire, et non pas passer la journée seule à la maison. J'étais vraiment bouleversé toute la journée, et je me suis endormi en pleurant cette nuit-là. Le lendemain matin, cependant, je me suis réveillé avec une surprise, car quelqu'un a commencé à sonner à la porte très tôt. Quand je suis allé voir qui c'était, j'ai réalisé que c'était mon grand-père. Les parents de mon père sont tous les deux décédés quand j'étais petit, car ils étaient déjà assez âgés. Mon père est le plus jeune de 4 frères et sœurs, et il n'était pas vraiment proche du reste de sa famille. Donc, après la mort de ses parents, nous ne parlions à sa famille que pendant les fêtes. Mais j'étais très proche des parents de ma mère, et nous nous voyions assez fréquemment lorsqu'elle était en vie, car ils venaient nous rendre visite dès qu'ils le pouvaient. Ils vivent dans un autre état, donc ils devaient prendre l'avion pour faire l'aller-retour, mais ils nous disaient toujours que cela en valait la peine. Après la mort de ma mère, cependant, les choses ont changé, et cela s'est encore aggravé pour mon grand-père, car 8 mois après avoir perdu ma mère, il a également perdu sa femme. Ils ont eu un accident de voiture, et ma grand-mère a lutté pour sa vie pendant quelques jours avant de finalement succomber à ses blessures. Mon grand-père a fini par perdre ses jambes dans l'accident. Il est paralysé de la taille aux pieds et doit utiliser un fauteuil roulant pour se déplacer. Donc, depuis 2 ans, je ne l'ai vu qu'une fois par an pendant les fêtes, et c'était difficile, car il était autrefois plein d'énergie, mais après avoir perdu sa femme et sa fille, il est devenu très calme et triste. Bien sûr, tout le monde se sentait mal pour lui, mais il dit que cela le rend encore plus triste, car il ne veut pas que les gens aient pitié de lui. J'essaie donc d'agir comme d'habitude avec lui, même si le voir me donne envie de pleurer, car il me manque la personne qu'il était avant. C'est en partie la raison pour laquelle je ne lui ai jamais parlé de ma relation compliquée avec mon père et mon frère, car je ne voulais pas lui rendre les choses encore plus difficiles. Lui raconter tout ça ne ferait que le rendre triste, car il ne pourrait rien y faire, et je ne voulais pas qu'il se sente encore plus impuissant. À chaque fois que je lui rendais visite ces 2 dernières années, je me contentais de ne parler que des choses joyeuses. Mais le lendemain de mon anniversaire, lorsqu'il est venu chez moi avec son infirmière pour me surprendre, j'ai fini par craquer, car j'étais tellement ému. Beaucoup de membres de ma famille m'avaient souhaité un bon anniversaire, mais le fait qu'il ait fait tout ce chemin juste pour me surprendre m'a vraiment touché. Sachant que même mon frère et mon père n'auraient jamais fait une telle chose pour moi, c'est ce qui m'a fait pleurer dès que je l'ai vu. J'étais très ému, et il a dû me consoler pendant un moment avant que je puisse le remercier. J'ai essayé de dissimuler pourquoi je m'étais mis à pleurer en lui disant que j'étais simplement touché qu'il ait pris la peine de venir, malgré ses restrictions avec le fauteuil roulant et tout le reste. Mais je suppose qu'il a compris que quelque chose n'allait vraiment pas, et après un moment, il a commencé à me demander où étaient mon père et mon frère. Au début, j'ai essayé de trouver des excuses pour eux, mais honnêtement, j'étais épuisé d'essayer de cacher le fait qu'ils étaient tout simplement terribles avec moi. Alors, je lui ai dit la vérité, et il a semblé vraiment choqué. Après avoir digéré cela, il est devenu plus en colère qu'étonné. Il m'a dit que, si je voulais, je pourrais vivre avec lui pendant les prochains mois jusqu'à ce que je commence l'université. Honnêtement, ce serait plus facile pour moi, car j'avais décidé d'aller à l'université dans un autre état, car j'avais besoin de prendre de la distance avec mon père et mon frère. Par coïncidence, mon université est plus proche de chez mon grand-père que de chez moi. Donc, si je vivais chez mon grand-père, je n'aurais qu'à conduire quelques heures pour rentrer chez moi, tandis qu'ici, je devrais prendre un avion pour faire l'aller-retour. Et ce n'est pas comme si je manquerais à quelqu'un ici. Mon père a mon frère, et mon frère a mon père, donc je n'ai même pas eu à réfléchir à 2 fois avant d'accepter la proposition de mon grand-père. Il m'a dit que nous partirions dès que mon père et mon frère seraient rentrés à la maison, car il avait des comptes à régler avec mon père. Il est donc resté avec moi ce jour-là, et je lui ai tout raconté sur ce que j'avais vécu ces dernières années depuis la mort de ma mère. C'était comme si une digue avait cédé, et j'avais enfin quelqu'un à qui tout raconter. Bien sûr, mes amis étaient au courant, mais ce n'est pas comme s'ils pouvaient m'aider. Tout le monde a ses propres soucis personnels à gérer, et je ne suis pas assez proche du reste de ma famille pour leur parler de cela, donc cela n'aurait rien changé. Quand mon grand-père m'a demandé pourquoi je ne lui avais jamais parlé de tout ça, je lui ai expliqué que je ne voulais pas qu'il se sente impuissant. Il m'a dit qu'il aurait lutté pour obtenir ma garde, mais honnêtement, il aurait été très improbable qu'il obtienne ma garde, car ce n'est pas comme si mon père me maltraitait activement ou me privait de quoi que ce soit. Mais il a dit qu'il aurait trouvé un moyen de m'aider, et que j'aurais dû lui en parler plus tôt de toute façon.
Je ne lui en avais pas parlé plus tôt, et voilà où j'en étais. J'ai dû supporter la situation pendant très longtemps, mais c'était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase pour moi, et heureusement, mon grand-père était là pour me sortir de là. Le lendemain, quand mon père et mon frère sont enfin rentrés à la maison le matin, ils ont eu une énorme surprise. Mon grand-père traite habituellement mon frère et moi de la même manière, car il n'est pas mon père, mais cette fois, il n'a même pas pris la peine de saluer mon frère. Il n'a même pas attendu avant de confronter mon père à ce qui s'était passé et à ce qu'il avait entendu de ma part. Et pour la première fois de sa vie, mon père avait l'air vraiment honteux de lui-même. Il semblait même nerveux. Je savais pertinemment qu'il avait toujours voulu impressionner mon grand-père. Même lorsque nous lui rendions visite après la mort de ma mère, il faisait tout un spectacle en nous traitant, mon frère et moi, de façon exemplaire. Mais je n'avais aucune idée qu'il avait aussi peur de mon grand-père. J'aimais bien l'idée que, pour la première fois, il devait rendre des comptes à quelqu'un à cause de la façon dont il m'avait traité. Après avoir sermonné mon père pendant quelques minutes, mon grand-père a dit à mon frère et à moi d'aller faire une promenade, car il devait discuter de certaines choses en privé avec mon père, et il ne voulait pas que l'un de nous revienne avant qu'il nous rappelle. C'était déroutant, mais il était évident que nous ne devions pas discuter. Nous avons donc quitté la maison. Mon frère et moi ne sommes pas vraiment amis, donc nous avons pris des chemins séparés. Pendant environ 45 minutes, il était chez un de ses amis et moi chez un des miens. Quand mon grand-père nous a finalement rappelés, il semblait être de très mauvaise humeur, il était vraiment en colère. Quand je suis entré, il était évident que mon père avait pleuré, car ses yeux étaient tout gonflés. C'était choquant, car mon père pleure rarement. Je savais donc que quelque chose de sérieux avait dû se passer. Mon grand-père m'a dit de faire mes valises, juste les choses importantes, et que le reste serait récupéré plus tard. J'ai donc fait ce qu'il m'avait demandé, et environ une demi-heure plus tard, j'avais un sac prêt. Ensuite, nous avons pris un taxi et sommes allés à l'hôtel le plus proche. Là, mon grand-père m'a dit que, dorénavant, je vivrais avec lui. C'était très pratique, car cela signifiait que je serais plus près de mon université aussi. Donc, cela ne me posait pas vraiment de problème. Mais quand je lui ai demandé ce qui s'était passé avec mon père, il m'a dit que cela ne me concernait pas pour l'instant, et qu'il voulait seulement que je me concentre sur mon avenir. En partant, j'ai remarqué que mon père ne m'avait rien dit et ne m'avait même pas dit au revoir, et mon frère semblait s'en moquer complètement. Voilà, c'était tout. 2 jours après avoir quitté la maison avec mes affaires, mon grand-père et moi avons pris un vol pour chez lui, et depuis, je vis ici. Je ne pensais pas entendre parler de mon père ou de mon frère de sitôt, et j'ai cessé de me demander ce qui s'était passé entre mon grand-père et mon père, car il était évident que mon père était assez content de me laisser partir. Mais cela a changé il y a 2 jours, car j'ai reçu un message de mon père disant qu'il était désolé pour tout et qu'il ne s'était pas rendu compte que je m'étais senti négligé. Il a reconnu qu'il avait échoué en tant que père, et qu'il ne s'en était même pas rendu compte, car il était tellement occupé avec mon frère, le seul enfant avec qui il avait réussi à établir une relation. Il a dit qu'il m'avait toujours considéré comme très différent de lui, et c'est pour cela qu'il avait toujours gardé ses distances avec moi, car il pensait qu'il ne serait pas capable de me comprendre. Mais avec mon frère, c'était différent. Il a ajouté qu'il considérait le fait de ne pas avoir construit une bonne relation avec moi comme la plus grande erreur de sa vie. Il l'a réalisé grâce à mon grand-père. Je savais déjà tout cela, donc cela ne m'a pas vraiment surpris. Honnêtement, cela ne m'a même pas dérangé que mon père soit plus proche de mon frère que de moi, car j'étais plus proche de ma mère que de lui. Ce que je n'aimais pas, c'était le fait qu'il m'ait maltraité, et qu'il ne se soit même pas rendu compte qu'il me traitait mal. Mais je suppose qu'il a pris conscience de cela après mon départ. Il m'a dit qu'il voulait vraiment s'excuser auprès de moi et qu'il voulait arranger les choses. Il m'a dit qu'il savait que j'habitais maintenant chez mon grand-père et que j'avais l'intention d'y rester jusqu'à la fin de mes études, mais qu'il voudrait vraiment que je rentre chez lui pour que nous puissions discuter et régler ça. Selon lui, c'est ce que ma mère aurait voulu, et je pense que je suis d'accord. C'est probablement ce que ma mère aurait voulu, car quand elle était là, elle nous poussait toujours, mon père et moi, à passer plus de temps ensemble, mais nous ne l'avons jamais écoutée. Cependant, je ne veux pas m'engager pour l'instant, donc je n'ai pas encore répondu au message de mon père. Honnêtement, je ne sais même pas si je veux réparer ma relation avec eux maintenant ou non. Je n'ai même pas encore commencé l'université, mais il ne reste que quelques semaines avant que je commence. Et même lorsque je commencerai, je prévois de revenir chez mon grand-père un week-end sur 2. Ce serait donc plus pratique que de retourner chez moi. En plus, il ne s'agit pas seulement de la commodité, mais aussi de la relation que j'ai avec mon grand-père. Je n'ai pas cette relation avec mon père ou mon frère. Donc, je ne me sens pas obligé de rentrer chez eux pour essayer de régler les choses. Mais d'un autre côté, s'il essaie de réparer les choses, ne devrais-je pas aussi le faire ? J'ai eu beaucoup de sentiments partagés sur ce que mon père a dit,
et je ne sais pas quoi faire de cette situation. Mon père serait dévasté si je lui disais que je ne voulais pas revenir chez lui et que je préférais rester chez mon grand-père. Eddie, honnêtement, je ne sais pas pourquoi mon père voudrait que je reste à la maison. À chaque fois qu'il partait en voyage de pêche avec mon frère, il me disait que ce n'était pas sûr de laisser la maison complètement vide. Et même quand nous faisions des voyages en famille quand ma mère était encore là, il engageait quelqu'un pour s'occuper de la maison. C'est juste un truc à lui, je suppose. Quant à savoir si je suis réellement le fils biologique de mon père, je ne sais pas comment répondre à cela. J'ai entendu parler de gens qui traitent mal leurs enfants adoptifs par rapport à leurs enfants biologiques, donc je ne serais pas surpris si je n'étais pas vraiment son fils. Mais personne n'a jamais dit quoi que ce soit pour indiquer que je ne le suis pas, et je n'ai pas non plus de test de paternité pour prouver quoi que ce soit. Donc, pour autant que je sache, je suis définitivement son fils. Et si vous me demandez, je ne pense même pas que cela importe. Que je sois son fils biologique ou non, il est celui qui m'a élevé avec ma mère. Biologique ou non, je suis son fils d'une certaine manière, et il aurait dû respecter cela et me traiter comme il traite mon frère. Ce n'est pas le sujet en ce moment. Et pour répondre aux questions que vous m'avez posées, je ne sais pas si je suis son fils biologique. Si je le découvre, je vous le ferai savoir. Mise à jour 1. Après beaucoup de réflexion, j'ai décidé de demander à mon grand-père si j'étais réellement le fils biologique de mon père. Je n'arrivais pas à arrêter d'y penser après que plusieurs personnes dans les commentaires ont suggéré qu'il me traitait peut-être différemment parce que je n'étais pas vraiment son fils. Il y avait aussi ce commentaire de mon grand-père, qui avait dit qu'il aurait essayé d'obtenir ma garde si je lui avais parlé plus tôt de la façon dont mon père me traitait. J'ai commencé à me dire qu'il n'aurait probablement pas dit cela s'il n'avait pas une raison de croire qu'il aurait pu obtenir ma garde. Je sentais donc que je devais absolument lui poser la question. Il m'a fallu beaucoup de courage, mais finalement, je me suis dit que j'avais le droit de savoir la vérité. Hier soir, je me suis assis avec lui, et j'ai posé la question sans vraiment réfléchir. Cela l'a pris par surprise, mais il m'a ensuite dit qu'il savait que ce moment arriverait à un moment donné. Même si ma mère avait toujours essayé de garder cela secret pour moi, il m'a dit que j'étais maintenant assez grand pour savoir. Et en fin de compte, il s'avère que je suis bien le fils biologique de mon père. Nous en sommes certains car plusieurs tests de paternité ont été effectués pour le confirmer. Ce n'est pas ma paternité qui pose problème, mais l'incident qui s'est produit avant ma naissance, et qui a probablement fait en sorte que mon père me déteste. Avant ma naissance, mon père négligeait ma mère à cause de son travail. À l'époque, ils n'étaient mariés que depuis 2 ans et ensemble depuis 4 ans. Ma mère l'a toujours regretté, mais elle a fini par avoir une liaison avec un de ses amis, et mon père l'a découverte. Elle a mis fin à la relation, et ils ont décidé de suivre une thérapie de couple. Mais quelques semaines plus tard, elle a découvert qu'elle était enceinte. Le problème était qu'elle ne savait pas qui était le père du bébé. Mon père voulait interrompre la grossesse, mais ma mère n'était pas d'accord. Ils ont donc dû attendre que la grossesse atteigne un stade où ils pouvaient faire un test de paternité. Pendant ce temps, l'amant de ma mère était toujours dans les parages, car c'était peut-être son enfant. Ma mère disait que, si c'était le cas, elle ne voulait pas être injuste envers son futur enfant, et que les 3 devraient m'élever ensemble. Mon père, évidemment, n'était pas du tout d'accord avec cette idée et insistait pour que seul lui et ma mère aient la garde du bébé, peu importe qui était le véritable père biologique. Mais ma mère voulait être juste, et cela a conduit à de nombreuses disputes entre eux. Ils ont décidé de rester ensemble, car ils s'aimaient vraiment. Cela s'est cependant mal terminé pour moi, car même si j'étais bien le fils de mon père, après qu'ils aient découvert la vérité, ma mère a coupé tout contact avec son amant. Cela ne suffisait cependant pas à mon père. Après ma naissance, d'autres tests ont été réalisés pour s'assurer que j'étais bien à 100% l'enfant biologique de mon père. Et c'était bien le cas. Cela avait été prouvé. Mais malgré cela, mon père continuait à se disputer avec ma mère, jusqu'à ce qu'elle menace de partir avec moi. Je ne dis pas que ma mère avait raison. Elle n'aurait jamais dû tromper mon père et aurait dû essayer de discuter avec lui avant de chercher de l'amour ailleurs. Mais si mon père lui avait donné une seconde chance, il aurait dû vraiment essayer de faire fonctionner leur relation, au lieu de constamment chercher la dispute. Je pense qu'il était vraiment confus, car même s'il avait décidé de rester avec ma mère et d'essayer de faire fonctionner leur mariage malgré l'infidélité, il n'a pas pu surmonter cela. Il a décidé de déverser toute sa colère et sa frustration sur moi. Le fait que je sois très différent de lui en termes de personnalité a probablement encore plus attisé sa frustration. C'est ainsi que nous en sommes arrivés à cette situation, où il me déteste vraiment, sans que cela soit de ma faute. Quand ma mère était encore en vie, ils semblaient s'entendre suffisamment bien. Je n'aurais jamais deviné qu'il y avait des problèmes entre eux, mais je suppose que cela fait sens, car il avait un autre exutoire, moi. Ainsi,
il n'avait plus besoin de se défouler sur ma mère. C'est une partie de ce qui s'est passé. La raison pour laquelle mon père semble maintenant se sentir si coupable de la façon dont il m'a traité par le passé, c'est parce que mon grand-père lui a dit qu'il allait le déshériter. L'héritage de mon père devait être divisé en 4 parties à cause de ses frères et sœurs, donc il n'a pas vraiment reçu grand-chose à l'époque. Mais après la mort de ma mère, mon grand-père a apparemment modifié son testament pour laisser tout ce qu'il avait à mon père et à ses petits-enfants. Cependant, après que mon grand-père ait découvert la manière dont mon père me traitait, il a eu une conversation avec lui et l'a sérieusement réprimandé. Il lui a dit qu'il était désolé que sa fille l'ait trompé, mais que ce n'était pas une raison pour me tenir rigueur. Rien de tout cela n'était ma faute. Je n'étais même pas né quand cela s'était produit. Et même si je n'étais en rien comme mon père, j'étais tout de même son enfant biologique, et cela avait été confirmé par plusieurs tests de paternité, dont certains qu'il avait lui-même commandés en secret, sans que ma mère soit au courant. Mon père n'avait donc aucune raison de se comporter comme il l'a fait avec moi. Et pourtant, un jour, il a simplement décidé qu'il ne me traiterait plus comme son fils et qu'il me punirait pour ce que ma mère avait fait. Cela n'était pas acceptable, et mon grand-père lui a dit qu'après avoir appris comment j'étais traité, il ne pouvait plus lui laisser espérer quoi que ce soit. L'héritage destiné à mon père me reviendrait à moi à la place. Mon père en a beaucoup pleuré, et aussi parce qu'il sentait qu'il allait tout perdre d'un coup. Quand j'ai demandé à mon grand-père si mon père essayait de me contacter uniquement pour l'héritage ou s'il était vraiment désolé, mon grand-père m'a répondu qu'il n'en savait rien. Il m'a dit qu'il semblait sincèrement bouleversé, mais qu'il ne pouvait pas m'en dire plus. Il m'a également dit qu'il ne pouvait pas m'aider à y voir plus clair. Quoi qu'il en soit, mon grand-père m'a dit que mon père avait vraiment l'air contrarié, mais je ne sais toujours pas s'il avait d'autres motivations ou non. Il est vraiment difficile de lui faire confiance après tout ce qui s'est passé. Je pense donc que je vais continuer à ignorer ces messages jusqu'à ce que je sois sûr de ce que je veux faire. Mise à jour 2. Je suis à l'université en ce moment. J'ai commencé il y a quelques semaines, et tout se passe très bien jusqu'à présent. J'avais oublié de vous tenir au courant de ce qui s'est passé avec mon père, parce qu'honnêtement, il ne s'est rien passé. Après le message qu'il m'a envoyé, je n'y ai pas répondu, et il n'a pas cherché à me contacter à nouveau. Je suppose donc qu'il ne m'a contacté que pour l'héritage, parce que s'il s'était vraiment senti mal pour tout, il aurait sûrement tenté de me recontacter. Maintenant, cela fait presque 4 mois que nous n'avons pas parlé, donc je ne pense pas qu'il essaiera de me contacter de sitôt. Quant à mon frère, nous n'avons jamais vraiment été proches quand nous vivions ensemble, et maintenant, nous n'avons absolument plus aucun contact. Et ça me va très bien comme ça. La seule personne de ma famille avec qui je suis toujours en contact, c'est mon grand-père, et nous nous parlons tous les 2 jours au téléphone. J'étais un peu en colère contre lui pour m'avoir caché toutes ces choses, mais en même temps, il essayait simplement de faire ce qui était juste pour sa famille. Je ne pense pas que j'aurais été capable de gérer la vérité plus tôt de toute façon, donc il a bien fait de ne pas me le dire avant. Au moins, maintenant que je suis adulte, je peux comprendre et digérer tout ça. Mais si j'avais appris l'infidélité de ma mère plus tôt, je ne sais pas comment j'aurais réagi. Savoir ce qu'elle a fait a définitivement changé ma perception d'elle, mais pas au point de la détester. C'est juste que j'ai réalisé qu'elle était une personne imparfaite, et pas la mère parfaite que j'avais idéalisée. Mais ça va. Je l'aimerai toujours, parce que peu importe ce qu'elle a fait, elle reste ma mère. Voilà, c'était tout, je suppose. Mise à jour 3. Salut. Je n'ai pas grand-chose à ajouter. Je suis toujours sans contact avec ma famille, mais je vais obtenir mon diplôme dans quelques semaines, et je pense que mon père l'a découvert d'une manière ou d'une autre. Il m'a récemment envoyé un email pour me féliciter, et je ne sais pas trop quoi en penser. J'y ai réfléchi pendant quelques jours, mais j'ai finalement décidé de ne pas répondre, car je suis bien avec la situation telle qu'elle est en ce moment. Je ne veux pas rétablir de contact avec lui pour l'instant, et si je le fais, je lui ferai savoir. Voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à partager dans cette mise à jour.